Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire avec un morceau de cerisier un sifflet à piston pour imiter le chant des oiseaux. Donc je vais mettre ça maintenant sur le tour. Alors on va positionner sur le mandrin. Je vais mettre une contrepointe. Alors, il est préférable de faire tourner le tour pour mettre la contrepointe. Voilà. Là je vais pouvoir maintenant mettre au rond. Donc là je vais utiliser une gouge de forme allemande de 19 pour dégrossir, pour mettre au rond. Donc là je tourne à peu près à 1000 tours minute. J'ai quelques trous de verre, ça dans le cerisier, les vers aiment bien. Donc là je vais augmenter ma vitesse à 1500 tours. Alors il faut que je trouve les dimensions. Je vais d'abord faire le piston. Alors je vais faire donc la tige à 6 cm. Je vais mettre 1,5 cm pour le diamètre. Donc je vais réduire cette partie-là, et là je vais réduire à 10 mm, un petit peu moins de 10 mm, pour que ça puisse coulisser dans mon trou que je vais faire ensuite à 10 mm. Donc après là en deuxième partie je ferai une pièce pour pouvoir passer la tige que j'aurai fait là, et qui s'emboîtera sur le bout de mon sifflet, de façon à pouvoir faire le piston. Donc je vais déjà réduire ce morceau-là. Alors là je vais réduire donc cette partie là après réflexion à 6 mm, donc je vais réduire au bédane.
faire une petite vérification. Là je dois être un peu plus fort, oui. Donc là c'est bon. Donc il faut juste que je rediminue un petit peu là et après je vais réduire ça à 10 mm. Juste un tout petit peu là encore. C'est très bien, un petit coup de ponçage, ce sera parfait. Donc maintenant je vais réduire ici à 10 mm. Un petit coup de papier de verre et puis je pourrais le couper donc ici. Donc là je réduis la vitesse pour pouvoir poncer. Voilà. Alors je vais couper avec mon grain d'orge ici. Et voilà, donc là j'ai juste poncé un petit peu le bout, coupé le bout et le poncer, et ça c'est mon piston qui va pouvoir rentrer dans mon sifflet, qui va pouvoir coulisser dans le sifflet. Donc maintenant il faut que je perce un trou et ensuite je vais faire le sifflet. Alors je vais faire un trou à 5 mm ici, et là sur cette partie là je vais faire une petite rondelle
qui va me servir de bouchon au bout de mon sifflet. Donc je vais la faire de 1 cm, ce sera suffisant. Donc là je vais déjà percer un trou. Voilà, pourvu qu'il traverse mon centimètre, c'est suffisant. Donc en fait, ça rentre bien dedans, donc ça va pouvoir coulisser dedans. Il y a assez de jeu, c'est bien. Je vais laisser un petit millimètre. Donc là, cette pièce-là va déterminer la taille de la base de mon sifflet ensuite, quoi. Puisque cette pièce-là va venir se glisser sur cette partie-là. Donc je vais la rétrécir un petit peu. Je vais marquer la coupure déjà. Je vais pouvoir mettre la contrepointe, ça sera plus sûr aussi. En fait, il faut que j'agrandisse un petit peu là, de ce côté-là, de façon à pouvoir faire l'embouchure de la taille de mon sifflet. Donc je vais faire à 15 mm. Donc je vais creuser avec mon grain d'orge sur 3 mm de profondeur, de façon à faire l'encoche pour pouvoir le positionner sur mon sifflet ensuite. Voilà, donc ça va venir là, donc je vais le couper là maintenant. Là, il doit me rester très peu, donc je vais le couper pour pas arracher les fibres. Pièce. Donc ce morceau là va venir dedans comme ça, voilà, dans ce sens là. Donc là maintenant faut que je creuse le bois là pour pouvoir juste avec la petite encoche que j'ai fait là venir se pouiller, se coller sur le bout du sifflet, et ensuite mon piston va pouvoir fonctionner comme ça. Dans le sifflet je vais pouvoir faire fonctionner le piston. Donc le piston là il va pouvoir aller jusque là, donc ça va me permettre de tracer. Je vais laisser une petite marge pour pouvoir mettre une boule, je pense, au bout là. Donc là ce sera la limite jusqu'où on peut aller. Donc ça c'est la limite du piston. Donc là, il faudra que je fasse ma coupe en V ici, avec mon arrêt ici. On va mettre 1 cm où je ferai ma coupe. On va mettre 12 mm, on va mettre un petit peu de marge. 12 mm. Ensuite, je vais mettre mon bout de sifflet, je vais mettre 15 mm.
Voilà. Donc là je vais percer 10 mm de façon à ce que mon support puisse coulisser dans le trou de 10 mm. Il faut que j'aille pratiquement au bout. Il vaut mieux vider au fur et à mesure que de laisser trop charger dedans et voilà, le trou est fait. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça pourra parfaitement coulisser dedans. Donc maintenant, il faut que je fasse le bout pour pouvoir juste encastrer dedans. Alors, on va remettre la contrepointe, sécurité, pour empêcher surtout les vibrations. Donc il faut que je réduise ici à 15 mm. Alors je vais remettre la contrepointe pour assurer, empêcher les vibrations. Donc avec une gouge de 10 mm, je vais former le sifflet.
Alors je vais faire l'entaille dessus l'encoche, comme ça je pourrais réduire après le bout ici. Donc là je vais couper droit d'abord ici. Maintenant je vais couper le biais. Donc il faut couper à peu près à 45 degrés d'angle. Je vais un petit peu réduire ici. Ensuite je finirai, je passerai un petit coup de ponçage là-dessus. Voilà, donc on va poncer cette partie-là. Là, je pourrais couper. Je mets un petit peu de papier de verre sur l'ensemble. Je vais pouvoir le couper ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à mettre le torillon ici et poncer l'embouchure. Donc là je vais aussi mettre le support dedans. Et on voit que ça va jusqu'au bout ici. Impeccable. Je vais pouvoir faire fonctionner mon piston. Donc je vais pouvoir coller la base ici. Et là, il faudrait que je fasse avec le reste là. Je vais faire une petite boule, peut-être pour mettre au bout, ce sera plus joli. Voilà, le petit plat pour le sifflet est fait. Donc là, j'ai mis de la colle sur le morceau pour pouvoir le coller. Je vais pouvoir donc couper ici et ensuite poncer en biseau. Voilà, donc je vais rentrer ça là et coller cette pièce là également. Donc le piston marche bien, on va jusqu'au bout. Donc là je vais pouvoir fabriquer une petite boule pour mettre ici. Alors je vais faire un trou à 5 mm pour pouvoir m'engager dedans.
Voilà, un tout petit coup de papier de verre au bout là, et je la colle. Alors je vais couper le bout qui dépasse. Remonter le plateau et poncer l'embouchure, et là je vais coller aussi la petite pièce que je viens de finir. Voilà, j'ai mis de la colle dedans. Voilà. Maintenant je vais monter le plateau pour poncer le bout. De façon à poncer sans que ça chauffe. Bon, bah, je vais passer un petit coup d'huile dessus. Et voilà, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Donc le piston marche bien, c'est impeccable, ça tourne librement dedans. En espérant que ça nous sorte le bruit d'un oiseau. Je le fais sécher un petit peu et puis je l'essaye devant vous. Voilà, bah, le sifflet est terminé. Et voilà, ça marche bien, ça fait le bruit d'un oiseau. Donc si vous avez envie de le réaliser, n'hésitez pas, c'est très agréable à faire. N'hésitez pas à m'envoyer votre ressenti, vos impressions. Donc si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.